Mon fils Jean sera dauphin lorsque mon père disparaîtra. Moi-même, je serai le futur comte de Paris. Henri de France, est-ce que vous avez le sentiment ici, dans la France de 1987, qu'il y a une actualité réelle du retour à la monarchie? Je considère qu'il y a actuellement un esprit, surtout chez les jeunes, qui recherchent un idéal que peut-être les disputes d'un certain cirque que l'on appelle politique ne leur convient pas. Tu as su, dès l'adolescence, qu'il te faudrait un jour prendre ta place dans l'ordre de succession dynastique. C'est la déclaration qui a eu lieu, je dois le dire, il y a à peine 1 ou 2 heures, du comte de Paris concernant Jean, donc ce petit-fils. L'obligation que tu as de respecter les principes et les règles qui furent ceux de la monarchie française et qui demeurent ceux de la Maison de France. Monseigneur, cher grand-père, en ce jour d'exception, c'est un engagement solennel que nous devons prendre. Nous l'acceptons. Lorsque j'aurai disparu, Jean exercera pleinement les droits et devoirs historiques et politiques de la famille capétienne, comme je l'ai fait moi-même. Alors que répondez-vous à ceux qui trouvent anachronique cette cérémonie, voire dérisoire? Elle n'a pas un caractère anachronique, elle est historique, cette réunion. Par conséquent, l'histoire continue, elle ne s'arrête pas. Mais quand il dit à un moment, quand je disparaîtrai, et il s'adresse ensuite à Jean, ça veut dire encore une fois qu'il... Ça veut dire tout simplement qu'il sera le dauphin, je pense. Je ne vois pas d'autre solution que celle-là. Mon fils Jean sera dauphin lorsque mon père disparaîtra. Moi-même, je serai le futur comte de Paris. C'est donc un rapport avec votre père, le comte de Clermont? Lui s'étant remarié, depuis ce temps-là, nous ne nous voyons plus. Vous ne regrettez pas que pour une grande cérémonie comme aujourd'hui, il ne soit pas à vos côtés? C'est-à-dire que c'est difficile, ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu. C'est difficile de dire si j'aurais préféré qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Au fond, pour le profane que je suis, on s'attendait à vous voir présenté par votre père comme son successeur. Pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui? Parce que mon père n'avait pas besoin de me présenter, étant donné que je suis toujours le dauphin, qu'il n'a jamais déshérité son fils aîné. Il y a eu peut-être des brouilles passagères, je dis bien passagères car ça fait quelques jours que nous nous rencontrons, mon père et moi, et qu'aujourd'hui il a simplement donné des titres à mes 2 fils. Une famille que nous allons retrouver donc à travers des séquences d'actualité qui sont les séquences de cette journée à Amboise, et en essayant de cerner effectivement tous les problèmes qui sont les problèmes, je dirais, afférents à la monarchie aujourd'hui en 1987 en France. Aujourd'hui, l'aîné des Bourbons, enfin l'aîné des Capétiens, s'appelle Alphonse et c'est le duc d'Anjou. Qui peut vraiment aspirer à occuper le trône en France? Nous allons recevoir des invités pour ça. J'appelle maintenant le 2e témoin sur ce plateau, à savoir le duc d'Anjou. J'aimerais bien savoir ce que vous représentez par rapport donc à la famille du comte de Paris. Eh bien, je représente l'aînesse de la maison. Je suis l'aîné des Capétiens, de cette dynastie qui a fait la France pendant un peu plus de 800 ans. Vous avez le sentiment, je vais employer un mot qui va vous paraître un peu vulgaire, mais d'être le vrai roi par rapport au comte de Paris et par rapport à sa descendance. Oh, vous savez, je pense qu'en droit, il y a évidemment le roi de droit. Et en fait, pour le légitimisme et pour la tradition monarchique, il n'y a qu'un légitime descendant, c'est toujours l'aîné. Notre famille s'est faite par l'aînesse et par les mâles. Dans le cas de la branche d'Orléans, c'est donc une opération, disons, médiatique qui s'est faite à Amboise, et je dirais qu'il a intronisé
le deuxième fils de son fils aîné. Mais on ne peut pas parler de roi en ce moment, nous sommes dans une république et on peut parler de roi de fait le jour, et si jamais ceci arrivera, un roi il y aura. Mais vous vivez où? Je vis à Madrid. À Madrid. Et vous exercez quel type d'activité? Je travaille depuis que j'ai terminé mes études supérieures, donc j'ai fait les licences de droit, je suis avocat. C'était comment dire, un homme très particulier, votre père. Les gens qui l'ont connu en parlent, Alphonse, avec une grande admiration, souvent, des étincelles dans les yeux. Alors vous avez un statut particulier, vous êtes son fils. En tant que fils, mon père a représenté tout, non, je dirais. Ouais. Il était à la maison, il s'est occupé de notre... Non, d'appeler quelqu'un Monseigneur, mais c'est le titre, en fait, qu'on vous doit en qualité d'héritier direct de la ligne des rois de France. Henri de France, j'aimerais avoir sur ce sujet justement votre sentiment, car là on est en train, avec une grande amabilité, mais de vous dénier, si je puis dire, le titre ou le titre familialement de roi de France. Je ne conteste pas qu'il y ait des Capétiens espagnols et qu'il y ait des aînés des Capétiens espagnols qui puissent vivre et venir chez nous. D'ailleurs, je constate que lorsqu'il y a eu la loi d'exil, les Capétiens portugais, espagnols, italiens, allemands, luxembourgeois et autres n'ont jamais été exilés de France. Par contre, notre famille, pourquoi? Parce que notre famille a régné depuis Hugues Capet sans qu'il y ait un seul étranger à notre nation. Écoutez, je pense que les Orléans ont accédé au trône des Français en 1830 pendant 18 ans. Et ils sont donc les héritiers d'une 5e dynastie. Et cette 5e dynastie, évidemment, peut-être changer les règles. Et c'est en fait ce que le comte de Paris a fait avec ses descendants. Mais ils ne peuvent certainement pas être les héritiers de la tradition capétienne qui a finalement 1000 ans. Je dirais qu'il y a 18 ans de tradition orléaniste de 1830 à 1848 et il y a quand même 1000 ans d'histoire capétienne. Voilà. Et son fils s'appelle Louis XX parce que, comme vous ne le saviez pas, et moi non plus, il y a 3 ans, il y a eu un Louis XIX. Les Français sont plus ou moins au courant de cette querelle entre les légitimistes et les orléanistes. Et les orléanistes disent oui, mais ils sont en Espagne depuis longtemps, ils n'ont plus les pieds en France. Vous vous dites, c'est pas totalement vrai finalement. Bon, d'abord, les Bourbons, les Bourbons d'Espagne est une branche issue des Bourbons de France. Donc, et ceci ne veut pas dire qu'on ne soit pas français. Je veux dire, moi, j'ai ma double nationalité, espagnole et française, et donc je porte la nationalité française. Mes enfants portent la nationalité française. Est-ce que vous envisagez un jour, avec la légitimité qui est la vôtre, de vous dire, mais pourquoi un jour, moi, je ne me présenterai pas? Je pense que la monarchie n'a rien à voir avec les représentants et élus. Je veux dire, la monarchie, c'est quelque chose qui est héréditaire et donc qui n'a rien à voir avec une élection. Non, ce n'est pas à moi de me présenter, mais ça sera aux Français de vouloir ou ne pas vouloir un représentant monarchique. Je m'appelle Louis et je suis le duc d'Anjou. Vous êtes Louis XX aussi? Oui, les gens, quelques personnes m'appellent Louis XX. La citation est « France, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Mais je croyais que le principe monarchique écartait d'une certaine manière le principe de la nationalité français, espagnol. Non, il ne l'écarte pas parce que dans le vieux droit français, il y a un vice de pérégrinité qui frappe les descendants de Philippe V, duc d'Anjou, parce qu'ils n'ont pas conservé la nationalité française. Il fallait des lettres patentes que le roi donnait, et tout étranger, tout Français qui partait à l'étranger, devait garder ses lettres patentes pour rester français. Depuis Philippe V, ça fait 3 siècles, eh bien, les Espagnols n'ont pas et n'ont jamais redemandé leur nationalité française.
Alors, Puis 3 siècles, vous savez, ça a passé maintenant. Je crois qu'il faut faire un petit peu d'histoire là, très précise, c'est-à-dire qu'un petit-fils de Louis XIV est devenu roi d'Espagne, et c'est à partir de ce raisonnement que, je dirais, Henri de France dénie à votre famille, celle des Bourbons, la possibilité d'être le vrai roi de France actuelle. Bien, je pense qu'il est assez facile de répondre. Dans la tradition capétienne, dans la tradition monarchique française, on a toujours considéré les lois fondamentales comme absolument fondamentales. Et une est celle qui dit que l'aîné est finalement celui qui est roi de droit. Et l'aîné est l'aîné des mâles. Dans le cas de Philippe V, à cette époque-là, il n'y avait d'abord pas de passeport, pas de règle de nationalité, qui est finalement une chose qui a été sortie par les Jacobins après la Révolution française. Donc il aurait été très difficile de faire des lettres patentes sur ce point de vue-là. Ceci dit, dans mon cas spécifique, je suis l'aîné des Capétiens, mais je suis aussi le fils d'une Française, en plus. Et disons que ceci retourne à 1830. 1830, il y a déjà eu une rupture avec la tradition et avec la légitimité. Cette querelle date lors de 1880 à peu près, lorsque le comte de Chambord a déclaré que ses fils étaient les Orléans, puisque le comte de Chambord était le dernier des descendants directs de Louis XIV, les autres étant espagnols. Donc il a dit que ceux qui lui succéderaient, étant les vrais Français, étaient les Bourbons-Orléans. J'ai assigné le duc de Cadix à ce qu'il ne porte pas les armes de la famille de France, car il est espagnol, et également à ce qu'il ne porte pas le titre de duc d'Anjou, qui est un titre français, car il est toujours...